Bon les amis, pour démarrer cette nouvelle vidéo, petit retour dans le champ d'hier, hein, je vais vraiment l'insister. Comme c'est du sable, le labour, on marche très bien dedans, tant pis s'il pleut ou si... voilà. Donc là, il est un peu tard, il est 17 h, encore une bonne demi-heure. Donc j'ai fait un aller-retour, donc l'aller-retour ça va jusque grosso modo au bout de mon doigt, c'est pas très long, hein, et jusqu'à la prairie là. Et en mettant tout métaux hein, en parc 1, j'ai beaucoup de sons, alors j'ai plein de déchets, mais sur un aller-retour, même pas, il n'est pas fini, il reste encore 20 mètres. J'ai quand même fait des petites trouvailles sympas, je vais vous montrer. Alors la première, c'était un liard de France. Alors je ne l'ai pas filmé parce qu'il est, je pense, cramé. Hein. En nettoyant un peu, je vois quelques petits restes, mais bon, il a l'air cramé. Hein. On verra bien. Ça m'étonnerait qu'il soit sur la vidéo, à part là. En deux, j'ai trouvé ce petit fermoir en argent, avec un décor typiquement 18-19e. Alors je sais pas ce que c'est. Peut-être un remontoir de montre, j'en sais rien. Il faudra que je regarde ça de plus près. En 3, ça que j'ai cru que c'était un déchet, enfin une Savo, enfin, bon attendez, j'agrandis parce que là comme c'est petit sinon vous allez rien voir. Et en réalité, regardez, c'est un petit billon. Alors il y a l'air d'avoir des restes, il me semble voir un H, ça serait un pour Henri de Montpensier je pense, ou Henri III. Je sais pas. Vous voyez, il y a quelques restes, on verra bien. Il y a une croix, je sais plus comment elle s'appelle, cette croix là, c'est pas la croix pâtée, c'est l'autre. Donc peut-être il va être beau, donc il sera en photo. Et en dernier, là, le dernier trou que je viens de faire, ceci, alors c'est étonnant de trouver encore des assez gros modules, ça semble être un appôt. Hein. On va regarder tout de suite s'il y a quelque chose dessus. On va pas faire durer le suspense. Alors, oh, je vois rien. Ah, avec le soleil peut-être. Ouais, ça a l'air... ça a pas l'air trop moche. Ouais, il a même l'air pas mal, hein. Regardez, quand je le mets à la lumière du soleil qui tombe, ben c'est bien le soleil qui descend comme ça. Ça permet de voir quelque chose. On voit même l'atelier, vous voyez en bas, l'atelier D, Lyon. Voilà les amis, c'est top ça. Voilà, une vidéo qui démarre bien. Alors vous voyez, bon, il n'est pas très grand le champ. Hein. De toute façon, je l'ai fait il y a 4 mois. Mais comme le maïs il retourne assez profond, et puis le fait aussi, hein, j'oublie pas d'être en tout métaux. Merci à mon ami Piragol, je me foutais de sa gueule quand, enfin, excusez le gros mot, je me moquais de lui quand je le voyais en tout métaux, mais finalement, bon, c'est vrai que là, dans cet aller-retour, il y a les 4 trouvailles et il y a, on va dire, une quinzaine de petits déchets alu ou plomb, voilà. Mais enfin, au moins, il y a des sons que dans les autres programmes, j'ai plus aucun son. Voilà. Allez, je continue, les amis. Bon, les copains, c'est une des toutes dernières sorties avec le Simplex, pour les raisons que vous connaissez. Et là, alors c'est quand même hallucinant, parce que hier, un appôt, et aujourd'hui, regardez, ce qui ressemble aussi à un appôt ou à une cérès, et ça a l'air en pas mauvais état. On va voir ça. Waouh, il est magnifique. Waouh. Bon, l'année, c'est la même qu'hier, 55. Regardez-moi s'il est beau. Je vais faire un petit agrandissement parce que... Ah, ce sable-là, ce sable de plage, bon, il a une petite rayure latérale, ça, bon, voilà, hein. C'est pas moi. Et de l'autre côté, il n'y aura pas de surprise, il va être beau aussi. Hein. Ouais. Alors là, l'atelier... Ah, je vois pas. Allez, fais-moi plaisir. Atelier A, donc c'est atelier Paris cette fois-ci. Ah bah dis donc, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu de Napoléon dans la vidéo, il y en aura 2 dans celle-ci. Ouais, c'est top. Génial. Bon les copains, un petit récapitulatif. La caisse se remplit de plus en plus. Et Simplex, il m'a donné des frissons aujourd'hui, c'était vraiment sympa comme sortie. Alors, les fragments, on va commencer par ça, hein, c'est toujours mal au cœur. Hein. Regardez, une belle boucle, je fais de l'ombre pour, vous voyez bien les couleurs, une belle boucle bipartite, fragment, un fragment de grosse cloche,
un fragment encore de boucle bipartite. Une chape queue de poisson, je les garde. Parfois, j'arrive à restaurer une boucle à qui elle manque. Alors, les boutons. Alors, tout ça, c'est des boutons grelots. Ils sont encrassés. Et 3 petits boutons simples. Et cet énorme bouton de cap. Ensuite, le cuivre. On va baisser, ça sert à rien. C'est les déchets, tout ça. Hein. Cuivre bronze. Du zinc, du plomb. Pas beaucoup d'alu cette fois-ci. Un morceau de chape, etc. Et enfin, dans les trouvailles, j'ai pas tout filmé, alors ça c'est extraordinaire. Vous voyez, 2 Napos, qui en fait 3, j'ai pas filmé le dernier, là juste en arrivant, c'est celui-là, le dernier. Un liard de France que je croyais très moche, et finalement, il va y avoir des petits restes, hein. On voit l'atelier A. De l'autre côté, on voit la tête du roi enfant, donc à étudier. Ça a été la première trouvaille, j'ai pas filmé parce que à mon avis il n'y a rien, c'est un denier tournoi, hein, mais à mon avis il n'y a rien dessus. Et un fragment de jeton qui aurait été tellement sympa s'il avait été entier. Malheureusement, voilà, c'est ça les passages. Hein. Alors fragment, c'était pas fragment dans la terre, et quand je l'ai ramassé, regardez cette agrafe de colle. Simplement le fait de la ramasser, hein, j'ai pas essayé de tordre ou de détordre. Elle m'est restée dans les mains, hélas. Dommage, elle était belle. Et ici, vous en trouvez peut-être, sans savoir ce que c'est. C'est ce qu'il y a entre les... ça y est, j'ai perdu le nom. Bon, bref, les décorations de ceinture, ça s'appelle un banquelet. Et donc, ça va entre les petites fleurs, là. Bon, ça y est, j'ai perdu le nom. Je suis fatigué ce soir. Voilà. Donc, vous aurez rectifié vous-même les petites erreurs. Donc voilà, donc bon bah à très bientôt, ou avec le simplex si je n'ai pas reçu l'Oryx, ou avec l'Oryx pour la suite de cette vidéo. Allez, tchuss les amis. Premier son les amis, je démarre. Vous voyez, je démarre. Hein. Donc je sais pas trop en quel programme je suis, hein. J'ai mis un peu tout au pif, je dirai ça après. Et regardez, un son extra net. Voilà, il est là. 91, assez profond, mais vraiment très net, aucun grésillement, rien du tout. Le pied total. Et regardez ce que je vois pour démarrer avec cet appareil. Regardez-moi ça, dans la motte. Je vois une petite piécette. Enfin, je pense. Hein. Peut-être même une grosse. Non, petite. Alors, où il y a des reliefs. On va la reposer. On va agrandir. Qu'est-ce qui fait froid? Eh ben, encore un double tournoi et c'est encore Louis XIII. On va voir si derrière, ouais, il y a aussi des restes. Ouais, ouais. Et ben voilà. L'Oryx a été dépucelé. Ouais, on peut le dire, c'est pas un gros mot. Hein. Avec un joli double tournoi qui est vraiment la monnaie d'ici. Hein, donc voilà, bah, ça me fait plaisir. Super, génial. Vous l'aurez au nettoyage sur la vidéo. Allez, on continue. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris la pelle, parce que j'écarte avec mes bottes. Ça va tellement mieux. Comme c'est du sable. Et là, ici, c'est où d'ailleurs? Je ne vois plus. D'accord. Bon, là, regardez, c'est ici. Alors, ça ressemble à une agrafe de colle ou à un demi-sein. Attendez, on va agrandir un petit peu. Ça verra mieux les détails, voilà. Alors, c'est tout tordu. C'est peut-être un peu long pour une agrafe de colle. Une attache de colle. Mais voyez. Ah, décidément, ça y est, ça veut plus faire le... Ça veut plus faire le... Ah bah, elle s'est cassée.
Elle s'est cassée, elle était complètement tordue. Bon. Bon, les copains, pour l'instant, c'est assez incroyable le nombre de sons que je récupère. J'avance très lentement parce que je fais beaucoup de trous. Pour l'instant, ça n'a été que des déchets, mais des déchets en cuivre, des douilles de balles, etc. Dans ce champ où je n'avais vraiment plus rien, donc c'est très plaisant. Ici, premier petit son intéressant. Ah ouais, je sens que je vais me régaler avec cet appareil. Regardez, une petite boucle médiévale, il y a encore son ardillon. Alors, je vais essayer de la... Voilà. Regardez-moi ça, si elle est mignonne. Génial, vraiment génial. Très original. 14-15e siècle, celle-ci. Je vais vous montrer le son. Hein. 78. Et je remonte, vous voyez, toujours aussi net. C'est très impressionnant. Voilà. Bon, je fais mes gammes. Hein. Pour l'instant, là, comme j'ai démarré, j'ai laissé les programmes d'usine. Hein. Je suis en 14,5 kg. Quoi d'autre vous dire, j'ai même pas touché à... J'ai pas fait d'effet de sol, j'ai pas touché... Enfin, je l'ai allumé et voilà, en route. J'ai juste mis le son, comme j'ai pas pris le casque. Et en route, voilà. Mais vraiment très très impressionnant. On va voir sur 1 ou 2 allers-retours ce que ça va donner. Mais c'est certain que ça va permettre de refaire tous les champs et de pouvoir refaire des vidéos. Ce que j'adore, hein. Pour vous, ma communauté, vous êtes vraiment adorables. Donc... c'est top, tout est top. Allez, on continue. Bon, dès demain, les amis, comme c'est du sable, je ne prendrai pas la pelle, je prendrai une cuillère à soupe dans ma poche. Si vraiment il y a des trucs profonds, j'écarterai avec ma botte pour vous faire découvrir en même temps que moi les sons, etc. C'est vraiment, je vous dis, très impressionnant. Là, ici, un son très profond. Par contre, le son pas bon du tout, mais quand j'ai vu 92, 95, je dis allez, on y va, on verra bien. Et regardez, c'est ici, alors je sais pas du tout ce que c'est, mais il y a des jolis décors. Enfin, décors, vous voyez, il y a une bélière, donc faut regarder ce que c'est. Alors, je sais toujours pas ce que c'est, et à mon avis, je ne saurais pas ce que c'est. Il va falloir qu'on étudie la question. Attendez, je change de main. Comme l'eau est propre, je vais réussir à enlever plus de sable et de terre. Oh, je sais pas ce que c'est. Peut-être un élément de demi-saint, peut-être. En tout cas, je vais vous agrandir un petit peu, vous allez voir. En tout cas, c'est vraiment très beau, quoi. Et assurément pas tout jeune. C'est gravé des deux côtés. Un très bel objet, donc on verra ça ensemble. Je vais essayer de le faire identifier. Et vraiment, boum, top, yes. Alors ici, un son à 65. Alors il n'y aura pas de suspense, j'ai nettoyé parce que je pensais vraiment à un déchet, vu la forme. Et finalement, ça me semble être une agrafe de colle. Voilà, très longue, j'ai jamais trouvé de comme ça. Lourde, ou peut-être un élément de demi-saint, hein, je sais pas. Voilà, voilà les copains, très content. Yes. C'est incroyable, je retrouve des gros sons et des gros objets. Regardez-moi ça, ce son assez profond. Hein. 97, 92, enfin par là. Et regardez, je vois un gros bazar. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? C'est là.
Et regardez la bête. Eh ouais. Un énorme dé à coudre, à triangle. 16e, 17e. Superbe. Celui-là, c'était pas pour une femme, hein, c'était pour un doigt d'homme, ça. J'essaie de vous faire un petit agrandissement. Voilà. Et de le nettoyer un petit peu, mais j'ai du mal à nettoyer parce que le sable vraiment colle. Regardez le master. Bon, là, il a l'air d'en manquer un tout petit bout en bas. Ouais, apparemment, ouais. Ah oui, un gros comme ça, les machines agricoles, ils sont passés plusieurs fois dessus, hein. C'est normal. Mais enfin, il est beau quand même, mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas trouvé un. Allez, tchou ces... Bon les amis, contrairement à ce que vous pouvez penser, là pour l'instant, je tombe que sur des objets. C'est assez incroyable. Bon, j'ai trouvé quelques monnaies non filmées, parce que quasiment tout ça vaut. Hein. Il y a un liard avec d'ailleurs des erreurs de frappe qui va peut-être être lisible. Je vous montrerai la photo si c'est beau. Mais sinon, le reste, il y a 4 d'été, ils sont tous ça vaut. Oh, la nuit tombe là. Ça va un peu mieux. Bon, ici encore, un son stable à 85. Pas très profond, mais pas très engageant, bizarre comme son. Bon, faut que je m'y habitue. Hein. Regardez, c'est là. Alors, au début, je dis, tiens, c'est une grosse masse. Et puis quand je regarde de plus près, j'ai l'impression que c'est des boutons. Boutons de manche, je pense. On verra. Et ça a l'air complet, il y a l'air d'avoir la tâche, tout. On va voir ça. De plus en plus probable. Ils sont bouletés. Ouais, c'est joli, hein. Voilà, avec la tâche typique des boutons de manche. Hein. D'ailleurs, qui ressemble aux attaches de boutons de manchette de maintenant. Hein. Voilà. Alors, on va essayer de faire un petit peu plus grand. Voilà, que vous voyez un peu quelque chose. Mais en réalité, vous ne verrez pas grand-chose. Ni moi d'ailleurs, parce que le sable est tellement collant. Mais ils sont bouletés, on voit bien les petites boules qui ressortent. Ça devrait être très joli, hein, très sympa. Génial! Copain, j'ai affiné les réglages. Je commence à m'en sortir un petit peu. Donc là, je suis passé de 14,5 à 30 au niveau les mégahertz. Là. Et donc, on va se faire un petit direct. On s'en fera quelques-uns puisque là, c'est plus tranquille. Regardez mon premier beau son là. 90 complètement fixe. Hein. Donc on va voir ce que c'est. Je retourne voir où c'est, pas perdre la vue. Allez. Là vraiment, on peut pas faire mieux comme son, donc on verra bien. Si c'est pas une balle, il y a des chances. Hein. C'est toujours aussi stable, ça a l'air d'avoir bougé. On va regarder avec le pinpointer. Changement de main. Ouais, ça a bougé. C'est sorti. C'est pas ça. Ah. J'arrive pas à voir. Alors. Ah, je sens quelque chose. C'est là. Et c'est une petite boucle en bronze. Bon, celles-ci sont super dures à dater. Parce qu'il y en a même encore au XXe siècle, il y en a eu en militaire. Et il y en avait déjà au XVIIe, donc très dur à dater. Hein. Vu la patine, elle n'a pas l'air super récente. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Bon, voilà, c'est un petit début. Premier direct. Allez, on continue. Alors sur ce son, vous allez voir qu'il est clair à l'oryx. 80, 82, il est clair, il était profond. Hein.
Alors ça, voilà, je regrette pas le changement parce que vous allez voir ce que c'est. Je pense pas que j'aurais eu un son avec le simplex. Simplex, il est excellent, mais si vous voulez, sur des petites profondeurs et sur des objets un peu plus gros que celui-là. Alors je sais pas où il est, je vais ressortir le détecteur. J'ai perdu. Voilà, ça y est, je revois. Donc c'est ici que ça se passe. Regardez. Une minuscule bague. Alors. Je vois pas trop ce qu'il y a comme motif. Ça a l'air en argent. Elle n'est pas tordue. Donc. Ah, c'est peut-être une bague de Kadash avec la couronne, mais très très simple. Hein. Mais enfin, c'est une très belle trouvaille. Hein. Génial. Elle doit être en argent, donc ça fait très longtemps que j'ai pas fait de trouvaille en argent. Regardez la finesse pour détecter ça. Là, c'est galère. Hein. Surtout, je vous dis, elle était bien profonde. Génial. Yes. Bon, les amis, ça fait une demi-heure que je tourne. J'ai trouvé pas mal de trucs, mais sans grand intérêt à filmer. Beaucoup de monnaie, mais beaucoup de sabots. Et là, ici, une énième monnaie, mais je me demande si elle n'a pas des restes. Vous voyez, je vois un peu de relief. On va essayer d'agrandir un peu pour que vous essayiez de voir. Voilà, vous voyez, on voit un buste là, de ce côté-là. Ah ouais, ouais, elle est mieux. Ben, c'est encore un petit Louis XIII. Hein. Ah ouais, elle est pas mal. Dommage, elle a une petite faiblesse en bas, mais le haut, elle est sympa. On ne connaîtra pas l'atelier, puisque en bas, on ne voit pas. Et de l'autre côté, bah, de l'autre côté, la faiblesse est en haut, évidemment, puisque le bas d'un côté, c'est le haut de l'autre. Mais enfin, c'est un petit d'été potable, quoi. Hein, voilà. Sympa. Allez, tchuss. Bon, les amis, je pense pas que je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis mis autour de 30 en fréquence. Et c'est une fréquence vraiment qui récupère les tout petits modules, les tout petits objets. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que j'ai trouvé la bague. Vous avez vu la finesse. C'est waouh. J'ai été épaté. Mais là, regardez un beau son. Alors, je vais vous montrer parce que c'est pas un son habituel. Enfin, pour l'instant, moi, j'ai pas de son habituel. Mais regardez, faiblard. Hein. Mais c'est normal. La monnaie était profonde. Là, le sable est retombé au fond, donc on se rend pas bien compte. Mais regardez, c'est là. Et c'est une minuscule monnaie. Alors évidemment, je pense à un billon. Je suis même. Donc je vous disais avant d'être coupé que je pense à un billon. Regardez, c'est tout petit, c'est plus petit qu'un denier tournois. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer qu'il y ait quelque chose dessus, tout simplement. Je pense pas qu'on verra grand chose là parce que avec tout ce sable, ben, je vois rien. Et de l'autre côté, je ne vois rien non plus. Donc, bon, s'il est potable, hein, bah, de toute façon, vous aurez une photo. Hein. Là, je suis comme vous, on ne sait pas. Allez, tous. Oh, deux sons côte-côte, deux trous. Le premier, une merdouille. Le deuxième, c'est là. Je me suis même pas encore penché, j'ai pas regardé, mais on voit que c'est une monnaie. Hein. Ou à la rigueur, un bouton. Alors, comme toujours, il y a l'air d'avoir des restes. Voilà, on agrandit un peu pour que vous voyez mieux comme moi. On voit des restes, mais par contre, pour dire ce que c'est, il va falloir passer les doigts dessus. Un aigle, et ben incroyable, le quatrième Napo. Le quatrième Napo en 2 jours. Alors que dans ce champ, ça faisait plus d'1 an que je n'en avais pas trouvé un.
Et il est aussi pas trop mal, hein. Il est pas 54 l'atelier. Je vois pas bien là. C'est assez usé, hein, côté de l'aigle, je vois pas trop. Mais enfin, incroyable. Voilà, une loi des séries. Top! Bon les amis, un petit récapitulatif de la sortie de 1h15, 1h20. Je vous fais grâce des déchets, j'ai sorti que ce qui, pour vous montrer, qui n'était pas filmé mais quand même pas mal. Boucle, ici, là c'est la boucle qui est filmée. Ici une minuscule boucle médiévale pour bébé. Alors dans les monnaies, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Ici c'est Savot. Ici, attendez, je vais essayer d'agrandir un peu, que vous voyez quelque chose quand même. Ici, c'est le billon qui a été trouvé tout à la fin. Il y a l'air d'avoir quelque chose, hein. Des deux côtés même, je sais pas. Ici, c'est un petit denier tournoi qui me semblait moche et puis qui, en final, donc c'est pour Charles II. Au final, c'est à voir. Ici, c'est celui qui va être joli. Je vous le remontre, hein, maintenant qu'il a un peu séché. Il devrait être pas mal. Voilà. Ici, ben, ça vaut sûrement le Napo. Voilà. Quand je dis ça vaut sûrement, j'ai un petit doute sur celle-là. Il me semble voir des écritures. Ça doit être un liard, hein. Ça doit être un liard de France. Alors hier, je vous montrerai. J'ai pas filmé. J'ai trouvé un espèce de liard pas beau. Et en réalité, il est pas si moche que ça. Et surtout, il a des frappes de partout. Je vous montrerai. C'est assez amusant. Et donc, pour finir, la petite bague de Kadash. Donc, c'est deux petits cœurs en bas, une surmontée d'une couronne. Voilà. En argent. Voilà. Ben finalement, sur ce champ méga fait, hein, là, c'est belle lurette que j'avais pas fait autant de trouvailles en une seule sortie. Allez, on continue demain, les amis. Tchuss! Bon, les amis, deuxième jour d'essai de l'Oryx. Alors, comme hier, je me suis bien habitué, on va commencer à essayer de faire des directs. Alors, évidemment, vous n'allez voir que des trouvailles sur les directs. Mais les trouvailles, c'est un direct sur 7, 8, 10. Donc, c'est-à-dire que les autres, bah, si c'est pour vous montrer un bout de zinc, ça ne vous intéressera pas. Mais ne jamais perdre à l'esprit, c'est de la détection. Il n'y a pas une trouvaille par trou. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Que d'ailleurs, il faut ramasser avant de reboucher ces trous, évidemment. Et donc voilà, déjà là, j'ai fait 4 directs là en arrivant. Et c'est 4 déchets. Donc là, j'ai vraiment de l'espoir parce que j'ai vraiment un bon son, je vais vous montrer. Vous voyez, le 86 est très fixe. Donc on va voir. Les autres, c'est vrai que les directs avant, c'était moins... Voilà. Bon, de toute façon, les trouvailles, à part certaines qui étaient profondes, hein, le champ était retourné, c'est pas plus profond qu'avec le simplex, hein, on est d'accord. Par contre, la capacité à avoir les sons n'a vraiment rien à voir, vraiment. Donc c'est dehors. Alors comme j'ai oublié mon pinpointer dans la voiture, bon elle est juste derrière, hein, mais j'ai la flemme de retourner, on verra quand je serai revenu du bout de ligne. Alors, bon ça va pas être facile cette affaire. Bon. Ça a l'air d'être par là. C'est dans ma main. Toujours. Ah, c'est tombé. Ah!
Ben voilà le premier direct que vous verrez, puisqu'il est réussi. Regardez. Ah, j'essaie de me mettre au soleil. Voilà, regardez. Un magnifique dé à coudre. 16e, 17e, un triangle, hein. Il me semble bien. On va vérifier, mais... Allez, je vais vous agrandir, comme ça vous verrez en même temps que moi ce que je fais. Voilà. Regardez-moi ça. S'il est beau. Alors. Ouais. En plus, il est parfait. On voit en nettoyant en dessous, regardez, bien rond, pas une marque, pas une attaque. C'est une bombe atomique, j'adore ces petites trouvailles. Vous voyez, j'en trouvais plus, hein. Et là, c'est déjà le deuxième en 2 jours. Sans compter 2 autres, j'avais pris pour des déchets, en réalité. C'est des dés à coudre beaucoup plus anciens en tôle de bronze. Je vous mettrai une photo après la photo de celui-ci. Alors, tant que j'y suis, tant que j'y pense, j'ai promis à un ami de la détection, on est tous potes, hein, lui faire un petit peu de pub pour sa chaîne. Vous allez voir, il fait de jolies trouvailles. Et en plus, c'est un ami belge. Donc, vive nos amis belges, vive la Belgique. Et il s'appelle Metal Detecting Jérôme. C'est en 3 mots. Hein. Bon, comme je suis pas certain de moi, j'ai essayé de retenir. De toute façon, je vais vous le mettre en impression sous la vidéo. Allez voir sa chaîne, vous allez voir, c'est très très sympa. Il fait de très belles trouvailles et je trouve que c'est super bien filmé. Allez, et une deuxième chaîne, tant que j'y suis. Alors ça, c'est mon ami, c'est Rincevent. C'est pareil, je vais vous le marquer. Alors lui, il me fait baver à chacune de ses vidéos, c'est-à-dire que les trouvailles qu'il fait, j'en rêve. Mais je sais que je les ferai pas. Allez voir, ne loupez aucune de ces vidéos, vous allez halluciner. Voilà. Donc c'est fini pour les petites dédicaces. On essaiera de promouvoir 1 ou 2 chaînes à chaque sortie. Ça prend pas longtemps, ça mange pas de pain. Allez, on continue les amis. Yes. Bon allez, on va attaquer le dernier direct les amis parce que bah, évidemment je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de déchets, c'est fatigant et on n'avance pas beaucoup. C'est beaucoup plus long à faire, hein. Regardez, encore un son très fixe. Enfin, assez fixe, on va dire, entre 80 et 90. Ça a l'air un petit peu plus profond au son, mais enfin, je ne connais pas par cœur, hein, difficile de se prononcer. Ouais, apparemment, c'est pas sorti. Ça semble être plus sur, un peu plus sur le côté. Quel âne, mon pinpointer, crotte. Bon, on va y arriver quand même, hein. Toujours fixe, hein, mais ouais, c'est profond. Hein. Je crois que ça va être le trou le plus profond que j'ai fait jusqu'à présent. J'espère que je me crève pas sur un gros ferreux. Ça serait étonnant, hein, mais on sait jamais. Waouh! Ça m'énerve! Oh! Attendez, il y a un truc là sur le bord. C'est ça? Oh, ça doit être ça. Non? Non, c'est un caillou ça. Un gros truc sur le bord. Je dis, oh! Un ferreux. Ouais, heureusement que c'est du sable. Les trous de cette profondeur là, je les laisse à Ben Pilot. Oh. Ah! C'est sorti, vous avez vu le truc? Bientôt arrivé en Chine si ça continue. Bon allez. On essaye, on y va. J'espère que ça va pas retomber dedans. Ah. Bon. Oh là là. Ça c'est la galère. Hein. Oh, c'est pas vrai.
Bon. Oh, apparemment j'ai dans la main, mais... Oh. Voilà. Je vous le montre quand même. Voilà, le beau son. Bon, ça arrive, hein. Allez. Bon, les copains, j'avais oublié de vous dire, au niveau fréquence, je me suis remis à 31,5 pour trouver les tout petits objets. Voilà. Et j'ai l'impression que ça va être une vidéo à thème, là. Avec les nappos pour commencer. Et là, regardez. Si je me trompe pas, c'est là. Bon, j'ai arrêté les directs, hein, j'en ai fait 2 trop. Ça a commencé à me pomper l'air et tout était en déchets, évidemment. Hein, bah. Et là, j'ai bien l'impression que c'est encore un dé. Enfin, une bague à coude cette fois-ci. On va regarder. Et ouais. Et encore, regardez. Waouh. Oh, moi qui adore ces objets. Je suis gâté. Regardez ça. Bon, comment je fais pour me mettre au soleil? Et on va essayer de se tourner, voilà. Regardez ça, la belle bague. Pareil. 16e, 17e, impeccable. L'arrondi est parfait. De l'autre côté, parfait. Tout est top sur cette trouvaille. Superbe, superbe objet. Alors de toute façon, celle-ci, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur de la bague, hein, ou du dé. Ceux-ci, ils sont increvables. Hein. C'est pour ça qu'on les trouve souvent en bon état. Plus on se rapproche de notre siècle, et plus ils sont fins et fragiles. Mais là, vraiment, alors, on va essayer de se rapprocher doucement. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, je pense que vous voyez, hein. Elle est magnifique. Yes! Alors, ici, un très gros son, 88 fixe. Mais je suis très très loin de la trouvaille, très haut dessus. C'est normal. C'est un gros objet. J'ai cru vraiment à une ferraille. C'est là. Voilà, regardez la taille. Et en regardant de plus près, regardez ce que je vois. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais agrandir d'ailleurs. Essayer de voir ce que ça donne. Alors je suis où? Là. Voilà. J'espère, je sais pas, je vais essayer de me mettre au soleil. Vous voyez là au bout de mon pouce, si je gratte un peu, il y a des verroteries. Alors verroterie, ça fait tout de suite penser à une broche 19e. C'est un truc rond avec des verroteries tout le tour, apparemment. Bon, on va regarder ça, hein. On va mettre fin au suspense. Ouais, ça ressemble à une broche. Hein. Ah, il en manque une. Oh là, la deuxième se casse, elle tombe en morceaux. Ouais, c'est vraiment, vraiment de la verroterie, quoi. Je sais même pas si je le mettrai dans la vidéo. C'est une boucle, hein, une boucle de chapeau. Alors ça c'est 18, 19e. Ah si, on la mettra quand même. Voilà. On la nettoiera délicatement, mais vous voyez, un petit bout, je le récupère, je le recollerai. Il y a une petite verroterie qui s'est cassée. Enfin, qui s'est décollée tout simplement, puisque c'est de la verroterie collée. Mais c'est quand même 18e et c'était des boucles d'ornement de chapeau, les traverses sont latérales. Donc on voit bien que c'est ça. Hein. Voilà les amis. Je vous en dirai plus après nettoyage. Bon les amis, on finit la vidéo, l'avenue de l'ami Damien qui fait du kilomètre à chaque fois pour me voir. Donc Stag sur notre forum. Et donc on redémarre. Alors là c'est Deus vs Oryx. Pour l'instant ça démarre doucement. Mais enfin il n'y a plus beaucoup cette nuit et toujours, regardez, c'est tout facile à marcher, les bottes sont pas sales. Et donc pour moi, après un ou deux déchets, et Damien, pareil, il a trouvé une petite boucle 18e. Et là, c'est quand même incroyable. Regardez, encore un dé. Je vous dis, ça fait quand même 3 mois qu'il n'y a pas eu un seul dé. Là, c'est le 4e ou le 5e de la vidéo.
Et celui-ci, alors, c'est un dé, attendez, je vais agrandir. C'est un dé à trous ronds. Mais alors, les trous sont énormes. J'ai rarement vu des trous aussi gros. Je pense pas qu'il soit tout jeune, hein. Parce que dans les histoires ronds ou triangles, il y a quand même quelques exceptions. Celui-là, il me paraît vraiment... Enfin, il fait vraiment ancien, je sais pas. On verra, en tout cas, comme les autres, hein, il est en parfait état, hein. Génial. Yes. Bon, en attendant que Damien arrive en bout de ligne, j'ai fait, vous allez reconnaître, hein, un bout de rangée d'asperges pour voir, comme je ne l'ai jamais fait avec un détecteur performant. Et d'entrée, ça paye. Regardez, un son à 80 et je pense que c'est un billon, je suis même sûr, vu la forme. Après, comme vous savez, comme ça colle, les billons, on peut jamais savoir avant. Surtout que c'est un billon pauvre. Je vois une petite croisette, donc peut-être un François Ier. On verra. Voilà les amis. Génial. Bon les amis, on finit la vidéo avec un petit tuto dans mon chalet atelier. Et on va parler, j'en avais déjà parlé, mais il y a des nouveaux qui s'inscrivent toutes les semaines. Et donc je vais vous montrer des objets qui sont très délaissés, très peu connus, et pourtant qui étaient très sympas. Je vous ai fait, vous allez voir, un petit montage. Et donc on va parler des paillettes, des bancelets et évidemment des ferrets. Alors ce sont toutes les décorations de ceinture. Alors, pour vous montrer, j'ai fait un petit montage. Alors évidemment, c'était plus écarté, hein. J'ai fait un petit montage avec... bon, moi j'ai pris des colliers de chien, comme j'en ai plein. Et donc, les ceintures, comme vous pouvez le voir, étaient très fines à l'époque, hein. Et bon, il y en avait des plus grosses. Vous voyez ici, c'est que des paillettes qui restent, hein. Il y a quelques paillettes plus importantes. Mais la plupart des ceintures étaient de cette largeur-là, puisque vous voyez, elles contiennent parfaitement les objets qui les décoraient. Alors évidemment, elles étaient en cuir, donc elles n'étaient pas rouges, c'est pour que ça ressorte mieux. Et tout ce que vous voyez dessus, c'était doré brillant, hein, c'est-à-dire que la dorure est partie avec le temps, donc c'était, vous pouvez imaginer, c'était très très joli ces décorations. Alors, les paillettes, tous les petits trucs ronds ou carrés que vous voyez, tout ça c'est des paillettes. Aussi les petits, il y en a beaucoup en fleurs de lys, il y en a beaucoup en forme de trèfle, etc. Et donc ces petits objets, les paillettes, étaient uniquement décoratifs. Alors, je vais prendre celle-ci pour vous montrer comment ça marchait. C'est-à-dire que vous voyez derrière, vous avez ce qu'on appelle une petite contreplaque. Donc la paillette passait au travers de la ceinture et ensuite elle était rivetée derrière par cette petite contreplaque derrière pour faire tenir. Alors les bancelets, alors c'est certainement les moins connus, j'en ai jeté plein et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi. On va en prendre un pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, alors c'est pareil, là vous l'avez de dos. Je vais agrandir un peu. Donc vous avez le rivetage derrière et vous avez le bancelet. Alors généralement assez simple. C'est en gros comme des petites barres, hein, tout simplement. Et donc ça servait, vous le voyez là-haut ici, à séparer les paillettes. Donc il y en avait un entre chaque paillette. Là, il y en a un peu plus décoré. Il y en avait un entre chaque paillette. Et donc ça faisait des ceintures très très jolies, hein. Je vous dis, vous imaginez le cuir marron et tous ces petits objets dorés à leur fin. Ça faisait des ceintures très très jolies. Bon, pour finir, on va parler des ferrets. Alors là, j'en ai un merveilleux, hein, un ferret au bestiaire médiéval qui représente un animal fantastique. Et là-haut, un ferret beaucoup plus simple, néanmoins décoré. Alors les ferrets, ils venaient s'inclure dans le bout de la ceinture. Vous voyez, je vais vous montrer sur l'autre, on le voit mieux.
voyez, c'est ouvert en deux, et donc ça rentrait dans la ceinture, c'était riveté. C'était simplement pour que le bout des ceintures, elles n'étaient pas aussi modernes que maintenant, ne s'effilochent pas. Donc c'était une protection finale au bout de la ceinture pour éviter qu'elle tombe en ruine. Voilà, vous savez tout sur les paillettes, les bancelets et les ferrets. Ne les jetez plus. Allez, très bonne détection à tous et à bientôt.